Et bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va faire un coil qui s'appelle le zipper coil, et il se base en fait sur les précédentes vidéos que j'avais déjà fait, c'est-à-dire que vous n'avez besoin que d'un seul diamètre. Donc aujourd'hui on va faire le en 28. Ça peut être n'importe quel diamètre, mais imaginez que vous avez une seule bobine. Quelle sorte de coil vous pouvez faire avec un coil un peu plus complexe que du fil rond simplement. Donc on a déjà fait le parallèle, on a fait le twisted, on n'avait même pas de perceuse avec le twisted, on l'a fait avec un mug. On a fait dans la dernière vidéo le chain link, et aujourd'hui on va faire le zipper. Et en fait le zipper c'est un mélange de twisted et de parallèle. C'est un coil, c'est un twisted que vous roulez en parallèle. Parallèle, ça signifie que vous utilisez deux fils pour rouler votre coil plutôt qu'un seul. Donc on va commencer. Un zipper, c'est deux twisted. Donc j'ai déjà des longueurs, une longueur de fil. Elle est à peu près de 40, ouais, ou de 30. C'est largement, c'est beaucoup plus que ce que vous en avez besoin. Vous pouvez le faire avec 30 ou 20 cm. Votre fil de base. Ok, donc il est important que pour le zipper que le coil, j'ai déjà préparé un zipper parce que on peut le rouler de deux façons. Selon ce qu'on a. Donc on va le tendre. Ce fil là, il est important qu'il soit bien tendu. Donc voilà, simplement mettre dans la perceuse. On tient l'autre bout du fil par une pince et on le tend simplement quelques tours. Voilà. Donc là il est bien tendu. On va le faire avec le deuxième fil. Où est-ce qu'il est? Le zipper est vraiment très facile à faire. L'aspect difficile, c'est le roulage. Parce que vous devrez gérer deux fils en même temps. Certains y arrivent très facilement, moi j'ai du mal. Surtout avec la main. Hop, on le tend. Ça ira. Ça ira. Donc maintenant que le fil est tendu, on va le faire une boucle. Donc on va simplement le plier en deux en fait. On fait un twisted, hein, c'est tout. Dans un premier temps. C'est une boucle. Donc alignez bien alignez bien. Il faut que les deux soient très parallèles. Passez plusieurs fois vos doigts dessus. Voilà. On crée, ça ira. Des petits crochets comme ça pour le mettre dans la perceuse. Aïe, un décroché est sorti. On le tend de nouveau.
qui se passe avec ce fil. Ah, je reviens. Donc, il est bien dedans, il est bien fiché. Je tiens au l'autre bout avec un tournevis comme ça. Donc c'est une boucle. Maintenant, ce qui est important avec le zipper, c'est que c'est 2 twisted. Et les 2 twisted, en fait, vous les tournez dans la direction opposée. Donc celui-là, ça c'est le réglage de la perceuse, hein, la direction. Donc ça va comme ça en fait. Donc quel que soit, c'est pas important en fait la direction, mais les 2 doivent être opposés. Si celui-là il est comme ça, alors le second doit être l'inverse. Juste inverser, quelle que soit la direction, vous devez inverser pour le second fil. Donc le premier comme ça, parce que c'est plus commode pour moi, pour m'en souvenir. Donc il est comme ça, hein. C'est le réglage. Et on twist. Hop. Je l'ai vu, comme vous l'avez déjà vu sans doute pour les twisted, en fait, la main va reculer sous la contraction du fil. Il faut que le twist soit aussi fin que possible. Twister au maximum. Je pense que c'est suffisant. Voilà. Vous voyez que vous avez vu que ma main, elle était là, elle a reculé en fait, mais c'est pas moi qui ai bougé la main. C'est le twisted qui fait comme ça. Dans un premier temps, vous pincez, comme d'habitude, hein, dans un twisted, parce que c'est justement très déformé, quelques tours pour relâcher légèrement le fil, et voilà. Ça, c'est fait. Il est court ce fil, hein, j'espère que ça ira. Donc, notre premier twisted. Après, je vais zoomer pour que vous voyez un peu plus. Où est le second fil? Deuxième bras, la même chose, hein. La même chose. Boucle. On fait une boucle. Tirez. Tirez bien avec vos doigts sur le fil. On fait comme ça 2 crochets pour qu'il puisse pour qu'on puisse le mettre dans la perceuse et donc voici ma perceuse, elle était en position et ça c'est la position dans laquelle j'ai fait la twisted et j'inverse. Toujours garder ça les amis. On va inverser le twist. Comme je le fais en caméra, ça rentre pas, mais hors caméra, ça rentre tout de suite. Tu vas rentrer, saloperie? Ah, je veux pas. Ok, ça a l'air de tenir. Et donc, position est inverse. On met le tournevis. Tournevis et on twist.
Vous voyez ça? Ça va me poser des problèmes, cette petite déformation, vous allez voir, ça va se voir. Juste pour montrer, et c'est parti. Je pense que ça ira. De nouveau, on pince quelques tours et hop. Et voilà, notre twisté est terminé. Maintenant, j'aimerais bien voir le... Je sais pas si vous allez voir. Je vais zoomer, je vais essayer de zoomer pour que vous voyez. Donc voilà le zoom. Je vais essayer de montrer un meilleur. Difficile. Je sais pas si vous voyez. Pourquoi il colle pas, merde? En même temps, j'ai un téléphone de Brolo. Et en fait, vous voyez que les deux patterns, vous voyez les deux twists, ça forme un V. C'est opposé en fait. Et c'est ce qu'il vous faut. Là, c'est pas encore très prononcé. Parce que si votre twisted est à fond, vous devez vraiment voir. Je vais essayer de montrer. Et ce pattern doit former un V en fait, ça doit être opposé. Voilà. Et en fait, vous devez avoir ce pattern et vous devez rouler ces fils ensemble. Voilà. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire. On enlève le zoom. Donc, voilà. Je vérifie bien. C'est pour ça que en fait, les deux twists doivent être aussi proches que possible. Maintenant, on va prendre, ça c'est la première méthode. Certains n'aiment pas cette méthode, mais vous pouvez le faire. Donc, je vais le faire en 2,5, mais ça va plus devenir du 3. Parce qu'il faut se rappeler que le twisted, donc vous insérez vos deux fils. En fait, le but c'est de les... comme ceci. Le but c'est de les tourner ensemble. Les tourner ensemble. Ce jig tool, c'est pas l'idéal, hein, honnêtement, parce que vous aurez parfois des... Je vais essayer de montrer. Voilà. 2. Ça ira.
C'est un coil qui rebondit pas mal, hein, donc soyez bien ferme. Je vais essayer de relever un peu. On tire un peu sur les pattes. C'est pas le coil le plus facile à manipuler, hein, je le dis tout de suite. On redresse un peu les pattes. Et je vais essayer de s'ouvrir de nouveau. Vous voyez pas bien. Voilà le zipper. En fait, on a l'impression qu'il y a des espaces, mais c'est une illusion d'optique en fait. Et encore le twist de celui-ci. Là, vous devriez voir. L'éclairage est merdique. Merdique. Là, il y a des espaces, mais en fait, quand vous le serrez comme ça, vous voyez, il y a des espèces de... Là, c'est un zipper, ça ressemble à une fermeture éclair en fait. Cette partie, la dernière partie, est un peu ratée. C'est toujours le cas avec un zipper, c'est toujours un peu bordélique, vous avez l'impression de le rater, mais il est pas mal. Voilà, donc ça c'est la première méthode, vous le roulez directement ensemble. Ensuite, la deuxième méthode, que je n'aime pas particulièrement, honnêtement. Donc, voilà. Parce que je ne la maîtrise pas. C'est que vous prenez votre premier twisted et vous le roulez comme un simple coil. Magic tool. Voilà, vous roulez simplement comme vous faites un simple twisted. Voilà. C'est un simple twisted. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que vous prenez votre second twisted et vous essayez de le rouler en fait. Vous le faites passer comme ça. Vous le faites passer comme ça, comme d'habitude, comme la première fois, et voilà, vous faites passer entre les espaces du premier coil. C'est ce qu'on appelle un coil parallèle. Il y a des gens qui pensent que c'est plus facile comme ça, mais moi je trouve que c'est chiant. Voilà, là je le fais passer entre les différents espaces. Je pense qu'avec un peu de la pratique,
Putain, le roulage de ce coil. Maintenant, vous allez me dire, est-ce qu'il vaut bien ce coil? Est-ce qu'il va bien? Il va excellent. Honnêtement, c'est un très très beau coil. Si vous n'avez qu'un seul diamètre, c'est un... À une époque, il n'y avait pas de fuse Clapton ou ce genre de truc. Et les gens va payer uniquement du zipper. Contrairement à ce qu'on dit, c'est pas un coil bourrin. Pas du tout. Je vais essayer de redresser un peu les pattes pour vous montrer. En fait, moi je l'utilise actuellement. Je l'utilise sur un de mes autres. Je vais essayer de zoomer. Voilà, ça c'est le second. Il est mieux réussi, hein, il faut juste un coup de main. Donc ça c'est le second. Vous pour rouler un premier coil et vous roulez le second par-dessus. Ce zoom de malheur. Voilà, vous voyez, ça c'est l'effet zipper en fait. On a l'impression qu'il y a des espaces noirs, mais en fait c'est juste une vision optique. Il y a un peu d'espace, mais c'est pas grave. Il va très bien, honnêtement. Je vous montre. Si vous n'avez rien sous la main, c'est un bon coin. Donc voilà, il est sur mon OBS Engine, hein, ça fait 3-4 ans. Je suis à 45 watts. C'est un double zipper. Donc, c'est parti. Ça va bien. Grosse production de vapeur, les saveurs sont là aussi. C'est pas non plus un alien, etc. Hein. Mais ça vous montre ce que vous pouvez faire avec un seul diamètre. Donc, très facile à faire. Vous faites les deux twisted, le premier dans une direction, le second dans une autre, dans la direction opposée, et vous apprenez à rouler en parallèle. Donc voilà, c'est un beau coil. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire. À partir de maintenant, on peut. Donc vous avez le parallèle, le twisted, le chain link, le zipper, un seul diamètre. Il y a aussi d'autres types de coils qu'on peut faire avec un seul diamètre, mais il vaut mieux partir sur du 30 ou du 32. Ce 28 ne suffit pas, et c'est les bread, le fishtail, le vertébré, ce genre de trucs. Si j'ai le temps, je pourrais les faire. C'est juste que j'ai pas l'équipement pour fixer le fil. Moi je me débrouille avec ce que j'ai, mais j'ai déjà réussi des fishtails et des vertébrés, et c'est vraiment de très beaux coils. Donc voilà ce que je voulais dire. Merci et à bientôt.